Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les bases en Java. La semaine dernière, nous avons appris à utiliser les bases et aujourd'hui, nous allons apprendre à les implémenter en Java. Plusieurs personnes dans le groupe TDTP ont fait signaler que personne n'avait compris le cours. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est je m'en fous, vous aurez zéro au contrôle. De toute manière, je suis payé quand même. Nous allons donc commencer par rappeler que les deux différents types sont donc codés à base de et codés en base, qui ne sont pas les mêmes choses. Pour coder les bases en Java, il faut évidemment utiliser la classe clear, qui permet de clear tous les problèmes. Tout d'abord, pour coder à base 2 avec clear, nous allons créer un clear qui va prendre en paramètre le nombre et nous allons utiliser ce clear.abase2 et nous allons ajouter la chaîne de caractères de la base que nous voulons utiliser. Mais pour coder en base, c'est un peu différent. Il faudra créer un clear qui prend aussi en paramètre le nombre et dire clear.enBase et ajouter le nombre qui correspond à la base. Ce sont des algorithmes extrêmement simples et extrêmement importants que vous devez évidemment apprendre. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous serez viré de votre formation pour incompétence. Je vous retrouve sur le terminal Linux. Bonjour les amis. Nous sommes sur le terminal Linux et nous allons comme d'habitude lancer notre iMac qui va nous permettre de coder avec qualité notre algorithme du jour qui sera donc base.java. Tout d'abord, nous allons comme d'habitude faire la classe. N'oubliez pas le cours sur les classes, c'est une classe publique car n'importe qui peut regarder dedans. On fait pas des choses sales et bizarres dedans. Nous allons ensuite encore une fois faire le public static void main que nous n'avons toujours pas vu, mais ne vous inquiétez pas, épisode 44, vous saurez. Maintenant, nous allons donc créer un clear, qui sera un nouveau clear, et qui prendra en argument, donc, le nom de notre nombre, qui sera donc arg0, car je n'ai pas besoin de faire un système compliqué. Nous allons simplement taper dans le terminal notre nombre, directement en lançant la commande, comme ça, pas de problème. Maintenant que nous avons cherché notre clear, nous allons donc faire clear.abase2 et nous allons taper donc notre chaîne de caractères, comme je vous l'avais dit, pour coder notre nombre qui a été mis dans arg0 et qui sera codé à base de quelque chose. Nous allons coder à base de Linux aujourd'hui. Et ensuite, nous allons coder en base, car c'est aussi important, même si je vous l'avais dit plus tôt, ça ne sert strictement à rien. Nous allons donc dire qu'on va coder en base 8. Notre programme est normalement fonctionnel, sans problème. Nous allons donc faire un javac. Et vous voyez que le code a bien été compilé et qu'il n'y a donc aucun problème. Nous allons donc lancer notre programme avec comme nombre que nous voulons convertir 42. Vous pouvez voir que 42,
s'écrit avec 2 caractères et se convertit donc en 2 fois Linux à base de Linux. Il suffit de remplacer chaque caractère, donc le 2 et le 4, par un Linux. Et c'est simple. Par contre, pour la base, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez que c'est des calculs qui sont pas vraiment de votre niveau. Et vous pouvez voir que on a écrit 42 avec 7 chaînes en base 8. N'oubliez pas que les bases ne servent strictement à rien et que ce nombre-là ne équivaut à rien parce qu'il sert juste à faire joli. Maintenant, vous pourrez faire des clears pour éblouir vos amis avec votre intelligence et votre quotient intellectuel hors norme. La semaine prochaine, nous apprendrons les redirections Linux afin de faire des algorithmes encore plus performants et beaucoup plus de commandes. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un pouce vert